Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous propose de commencer ce conseil municipal donc, du mois de septembre et notre collègue Isabelle Pasteur va procéder à l'appel. Alors, Rémi Détendre. Présent. Isabelle Pasteur présente. Moulet Gélal, excusé, pouvoir à Philippe Schmitt. Catherine Gauzy. Présente. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présente. Patricia Bonneau. Présente. Valentin Niaourou. Kéra Bouziane-Larossi, excusé, pouvoir à Sophie Pantier. Kamaï Souvent-Lazy. Annette Malaclay, excusé, pouvoir à Patricia Bonneau. Saturnin Aounou. Denis Reuet. Evelyne Préoni-Vincent. Sylvain Boulogne. Hicham Elkret, excusé, pouvoir à Sylvain Boulogne. Véronique Bachelard. Présente. Céline Froidureau. Présente. Sophie Pantier. Présente. Moussa Bamba, excusé, pouvoir à Kamaï Souvent-Lazy. Noélie Benjeli, excusé, pouvoir à Catherine Gauzy. Joseph Thomas. Présent. Maëlys Gani. Gani. Pardon. Gani. Naïma Comblonge, excusé, pouvoir à Virginie Dos Santos. Benoît Milot, excusé, pouvoir à Sébastien Quinquer. Virginie Dos Santos. Présente. Sébastien Quinquer. Présent. Michel Manuelian. Présent. Majid Tayebi. Présent. Très bien, dans la mesure où nous avons le quorum, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Je vous propose que Patricia Bonneau soit désignée secrétaire et Johan Lavier, secrétaire auxiliaire. Il en sera donc ainsi si vous le voulez bien. Je salue notre collègue Maëlys Gani qui s'est rapprochée professionnellement, ce qui lui permet bien sûr d'assumer ses charges de conseillère municipale et c'est un grand plaisir de pouvoir te retrouver avec nous. Alors, avant toute chose, je vous propose de retirer de l'ordre du jour le rapport numéro 13 qui concerne le projet de convention avec Créative pour les années 24 et 25. Nous vous le représenterons prochainement, mais les conditions aujourd'hui nous obligent à le retirer. Je vous propose l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 juin 2024. Je passe le cahier, effectivement, à Patricia. Qui le réclame. Voilà, donc je reviens au premier rapport, donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 juin dernier. Y a-t-il des questions, des remarques ? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc il est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 2 est donc l'installation d'un nouveau conseiller. Et je salue l'arrivée de Michel Manuelian, donc en tant que nouveau conseiller de notre ville. Et je ne doute pas que nous saurons l'accueillir, en tout cas, et lui faire découvrir le fonctionnement d'une commune, ses réalités, ses projets de dynamisation de la vie locale, ou encore la construction d'un budget à l'équilibre, puisque nous, les communes, même si on nous accuse quelquefois de faire du déficit, nos budgets sont pour autant équilibrés. Et puis, Monsieur Manuelian, je ne doute pas non plus que nos échanges seront riches, constructifs évidemment, à l'image du travail réalisé par votre prédécesseur, Gérard Declat, et qui, je le crois, a quitté la municipalité avec une meilleure image du travail de notre majorité. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez dire quelques mots. Mais... Juste quelques mots. Merci pour votre accueil. J'ai eu l'occasion de participer déjà à quelques commissions. J'ai été très très bien accueilli à chaque fois. J'y suis très sensible. Bon, je voudrais juste peut-être rappeler pourquoi je suis là. Parce que, en fait, nous avons décidé au sein de notre liste, comme nous n'étions pas très nombreux
à être élu, à se partager les tâches de façon à ce qu'on s'intéresse, soit plus nombreux à s'intéresser à la vie de la ville et à s'investir un petit peu dans la vie de cette ville. Voilà, merci de votre accueil. Merci, soyez le bienvenu et j'invite donc le conseil municipal à prendre acte de cette installation. Le rapport numéro 3 donc, concerne les modifications de la composition des commissions municipales, puisque dans la continuité de cette délibération, je vous propose d'adopter la nouvelle composition des commissions municipales tenant compte des demandes de changement de commission de nos élus de la liste Réinventant Quetigny. Ainsi, désormais, M. Taïebi siégera dans les commissions Finances et Relations avec les entreprises, le sport, la commission Action éducative et la commission Démocratie participative, politique de la ville, diversité et égalité. M. Manuel Lyon siégera, lui, dans la commission Solidarité, Emploi, Formation, commission Vie associative et initiative citoyenne, la commission Patrimoine, Projet urbain, Développement soutenable et transition écologique et l'économie sociale et solidaire, et la dernière commission, donc la commission Action culturelle. Et je vous propose donc d'adopter la nouvelle composition des commissions municipales que je viens de vous présenter. S'il n'y a pas de remarques, de questions, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 4 est la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public en matière d'élimination des déchets pour l'année 2023. Vous le savez, Dijon Métropole dispose des compétences prévention, tri, collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages des 23 communes. Chaque année, un rapport sur le prix et la qualité de service est rendu public. Et ce rapport, que vous avez pu lire avec beaucoup d'attention, je n'en doute pas, nous pouvons retenir de ce dernier que pour l'année 2023, 82 426 tonnes de déchets ménagers ont été collectés. Depuis 2010, on constate une baisse de la collecte par habitant de l'ordre de 17%. Nous pouvons évidemment nous en féliciter. Je veux croire que c'est aussi le travail et la prise en considération des habitants. L'augmentation du recyclage, du réemploi ou encore la collecte de biodéchets n'y sont pas étrangers. Et puis, est-il besoin de vous rappeler que la loi AGEC fixe l'objectif de réduire de 15% d'ailleurs par habitant cette collecte entre 2010 et 2030. Nous sommes donc dans la bonne trajectoire. Le nouveau centre de tri de Dijon Métropole a été inauguré le 27 novembre dernier, après des travaux d'extension et de modernisation portant sur la capacité à 35 000 tonnes annuelles. Il est plus performant. Le nouveau centre de tri permet de mieux trier les déchets, donc de mieux les valoriser, tout en maîtrisant la consommation énergétique. Les travaux engagés ont contribué à partir de 2020 à augmenter la production de chaleur et donc de faire évoluer nettement le taux de valorisation énergétique des déchets produits. Notre capacité de valorisation énergétique est de 140 000 tonnes par an. Cette production permet notamment, vous le savez, d'alimenter le réseau de chaleur urbain auquel la ville de Quetigny est raccordée, la piscine olympique également. 12 136 logements sont également alimentés en chaleur et plus de 15 500, ou équivalent en tout cas, en électricité. J'aimerais également souligner que de mai à septembre 2023, Dijon Métropole a mis à la disposition d'environ 15 000 habitants de 8 secteurs répartis sur les communes de Dijon, Neuilly, Crémolois, Quetigny et Ouge
des bornes dédiées à une expérimentation du tri des déchets alimentaires. Cette solution est complémentaire au compostage à domicile et partagé qui a été mis en place depuis plusieurs années sur le territoire. À Quetigny, cette expérimentation a été un succès avec 25 points d'apport dans la ville pour les collectifs. Nous bénéficierons très prochainement de 11 nouvelles bornes de collecte des biodéchets. C'est fait. Des bioseaux seront distribués. Certains habitants ont pu les récupérer lors du dernier marché bio, par exemple. Les apports de biodéchets ont été de bonne qualité dans presque toutes les bornes de collecte de la ville. Et puis, je profite également de ce rapport pour vous rappeler que notre ville dispose d'une déchetterie métropolitaine et qu'elle s'engage dans la lutte contre les dépôts sauvages en appliquant des amendes aux auteurs de dépôts. De plus, une vaste campagne de sensibilisation avait été lancée l'an passé et le 30 octobre prochain, nous mènerons en lien avec les ambassadeurs du tri, les médiateurs de la MPDM et CDC Habitat, une journée de mobilisation contre les déchets et les encombrants dans les grands collectifs de la rue Ronde pour désencombrer les garages, les balcons et les communs. Et nous pouvons voir, lorsque l'on déambule dans la ville, effectivement, encore aujourd'hui, il y a trop d'encombrants qui sont déversés à toute heure du jour et de la nuit et tous les jours, ce qui donne quelquefois une vision, en tout cas, très dégradée de notre ville, alors que les services municipaux, et je tiens à le souligner une fois de plus, font un travail exemplaire. C'est vraiment des professionnels de grande qualité pour faire que notre ville soit propre et agréable à vivre. Voilà, brosser rapidement ce rapport annuel. Y a-t-il des remarques, des interventions, Monsieur Manuel Lyon? Oui, c'est juste une petite remarque, mais qui a son importance quand même. Donc nous prenons acte de ce rapport, manifestement la métropole est contente d'elle, et sûrement à juste titre. Mais je voudrais juste faire une remarque quand même sur la page 23. Il est écrit que la production de chaleur et d'électricité est une énergie décarbonée. C'est faux. Quand on fait brûler des déchets, on produit du carbone. Alors on peut peut-être parler de renouvelables, parce que les déchets sont malheureusement renouvelés, mais ce n'est pas une énergie décarbonée. C'est important parce que je crois que les mots sont importants. Une énergie décarbonée, c'est pas ça. Même si c'est de la valorisation des déchets. Oui. Ok, on prend votre remarque. Y a-t-il d'autres interventions? Ah pardon, Monsieur Taïbi. Merci, Monsieur Déton, pour ce rapport. Juste deux demandes de précision, en fait. Évidemment, nous prenons acte de ce rapport riche et intéressant. Évidemment, bon, je n'ai pas tout lu, 61 pages, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de photos. Comme beaucoup, je pense. Mais voilà, les deux remarques, en fait, c'est des interrogations. Est-ce que quelque chose est prévu pour l'information des usagers, puisque c'est ce qui est convenu par rapport à ce rapport? Est-ce qu'il est à la disposition de nos concitoyens tel quel, 61 pages, ou c'est prévu d'avoir une synthèse prévue ou à prévoir pour la communication et la sensibilisation de nos concitoyens, parce qu'effectivement, il est très riche en informations. Voilà. Deuxième question, c'est par rapport, parce que j'ai cherché, peut-être j'ai pas tout lu, mais je n'ai pas trouvé spécifiquement par rapport à notre commune. Il y a deux, sauf erreur de ma part, il y a en annexe, voilà, une annexe et puis un schéma, un fromage, comme on dit, où on retrouve notre commune spécifiquement pour la situer. Donc, est-ce que c'est prévu dans les rapports à venir, ou bien un travail que la mairie pourrait faire, la municipalité pourrait faire, par rapport pour avoir spécifiquement ces données quantitatives et qualitatives de notre commune et comment on se situe par rapport aux 23 communes de la métropole. Merci.
Alors, ce document, il est public, effectivement. J'imagine qu'il est consultable sur le site de la métropole, mais on peut également le mettre sur le site. Il est en ligne, on me précise. Donc, il a vocation, effectivement, à être partagé avec les habitants à travers les ambassadeurs du tri, puisque il nous faut... Le tri à Quetigny est plutôt de bonne qualité. Alors, ça n'apparaît pas dans le rapport parce que c'est globalisé, mais il y a aussi des annexes qui montrent, en tout cas au niveau des services, que le travail à Quetigny, même si dans le collectif, il y a encore des marges de manœuvre. Et c'est ça l'intérêt de ce rapport et de le partager, c'est qu'il faut effectivement, avec les ambassadeurs du tri, parce que c'est une compétence métropolitaine, mais la ville prendra toute sa part, faire qu'on travaille mieux, davantage, pour que le tri soit de plus grande qualité. Voilà. Et j'ai oublié votre deuxième question, rappelez-moi. Comment identifier un petit peu la commune, comment elle se situe par rapport Alors, voilà, parce qu'effectivement, même sur les biodéchets, par exemple, les derniers containers de biodéchets, on a un rapport par container sur l'apport des habitants de Quetigny, de ces biodéchets, ce qui permet de voir dans les quartiers où il faut certainement, en tout cas, amener une plus grande attention pour partager. On sait que dans le pavillonnaire, c'est beaucoup déjà ont des composteurs et certains d'ailleurs ne souhaitent pas avoir ces containers vers chez eux. Ça a été d'ailleurs, on en a déplacé quelques-uns dans la ville. Pour autant, dans le collectif, c'est plus compliqué, même si nous avons déjà collecté, et Quetigny a été un peu modèle, en tout cas précurseur, puisque au jardin partagé des Huches, il y a des composteurs depuis 4 ans. Et là, pour le coup, ça se passait très bien, en bonne intelligence. Ça a même permis des relations, des contacts entre habitants qui ne se connaissaient moins ou peu. Et là, je veux y voir en tout cas un effet que l'on n'avait pas imaginé. Mais si en plus ça peut provoquer du lien, eh bien tant mieux. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Donc, je vous invite à prendre acte donc, de la présentation du rapport susvisé. Le rapport numéro 5, donc c'est la prorogation de la gratuité des emplacements lors des marchés hebdomadaires. Et c'est notre collègue Véronique Bachelard qui nous le présente. Merci, Monsieur le maire. Par délibération en date du 21 novembre 2023, le conseil municipal a décidé de voter la gratuité des emplacements lors des marchés hebdomadaires jusqu'au 30 juin 2024. La relance des marchés hebdomadaires sur la place centrale n'ayant pas encore porté ses fruits, nous vous proposons de prolonger la gratuité des emplacements jusqu'au 30 juin 2025. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de proroger la gratuité des emplacements lors des marchés hebdomadaires jusqu'au 30 juin 2025. Merci. Oui, Monsieur Manuel Lyon. J'avais juste une question. Vous avez dit là que ça ne marchait pas beaucoup, mais on a une évaluation plus précise sur ce marché ou pas? Alors aujourd'hui, c'est très visible puisqu'il suffit d'aller sur la place centrale le samedi matin ou le mercredi. La période Covid a vraiment tué notre marché. Nous avions un marché qui prenait de l'extension et qui avait vraiment un intérêt. La crise Covid est arrivée et aujourd'hui, nous n'avons plus
autant de commerçants, et c'est presque un euphémisme de le dire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, cette gratuité pour essayer de redonner de l'intérêt. Mais les commerçants, depuis, ont une organisation, ils ont déjà des marchés et ils ne veulent pas sortir de leur circuit déjà établi. Et c'est pour ça qu'on a du mal, effectivement, à les accueillir et faire que cette place centrale devienne un centre important, en tout cas dans le cadre de la distribution des fruits, légumes et autres marchandises. Je voulais juste intervenir Un pour micro de l'autre côté, rajouter que c'est pas spécifique à Quetigny, c'est un peu partout en France. Et tout près de chez nous, on avait un marché qui était assez sympa à Dijon, qui s'appelle les Cordeliers, sur la place des Cordeliers, qui a fermé parce qu'il n'y avait plus assez de commerçants. À la fin, il n'y avait plus que Guénifé qui était à Quetigny, quoi. Donc c'est un phénomène qui est partout pareil, quoi. Les gens sortent moins pour aller acheter auprès des commerçants locaux. Malheureusement. Oui, Philippe rappelait effectivement, il y avait un marché le dimanche à Chevigny qui aujourd'hui n'existe pas ou plus. Et pourtant, nous n'avons pas ménagé nos efforts. C'est plus de 200 commerçants qui ont été contactés. Au départ, une dizaine avaient répondu présent, ce qui nous laissait penser effectivement qu'il y avait vraiment un intérêt, en tout cas, puis une appétence pour les habitants de Quetigny. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons plus que 3 ou 4, et encore de manière irrégulière, commerçants ambulants. Voilà sur... Monsieur Quinquet. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous nous permettons d'intervenir aujourd'hui sur la proposition de prolonger la gratuité des emplacements des marchés hebdomadaires jusqu'au 30 juin 2025. Une gratuité que nous avons déjà votée le 21 novembre 2023 dans le but de dynamiser la place centrale et d'attirer davantage de commerçants, avec pour objectif d'étoffer l'offre de produits et services proposés aux habitants. Cependant, comme vous venez de le dire, force est de constater que cette gratuité n'a pas produit les effets escomptés. En effet, il suffit d'observer le marché chaque mercredi et chaque samedi pour comprendre que la situation ne s'est pas améliorée malgré cette exonération des frais d'emplacement. Nous voyons souvent que 3 à 4 commerçants présents, parfois même un seul. C'est loin de ce que l'on pourrait attendre d'un marché dynamique et attractif pour une commune comme Quetigny. Il est donc légitime de se poser la question: quelle est l'utilité de prolonger cette gratuité si elle n'attire pas les commerçants ? Nous devons reconnaître que la gratuité des emplacements peut être un argument, mais elle n'est pas suffisante. Les habitants de Quetigny méritent un marché digne de ce nom, avec une véritable diversité de produits frais, locaux et des services variés. Il est temps d'explorer d'autres leviers pour attirer les commerçants et dynamiser notre marché. Pour exemple, voici quelques propositions pour dynamiser les marchés de Quetigny. Tout d'abord, une communication ciblée avec une campagne de sensibilisation. Lancer une campagne de communication massive à destination des producteurs locaux et commerçants artisanaux, mettant en avant les atouts de Quetigny. Organiser des événements ou des marchés thématiques, alors il y a déjà le marché bio, mais aussi des marchés artisanaux, etc., pour attirer des commerçants spécifiques et créer un engouement autour du marché. Il faut aussi améliorer l'expérience client, enrichir l'offre avec des services complémentaires. Des stands de restauration, par exemple, de restauration rapide ou locale, des animations pour enfants, des concerts, ou démonstrations culinaires pour rendre l'expérience du marché plus agréable, faciliter le stationnement et l'accès au marché pour les commerçants, mais aussi pour les habitants. Il y a aussi l'incitation économique adaptée. Plutôt qu'une gratuité prolongée indéfiniment, proposer une réduction dégressive des tarifs d'emplacement selon la fidélité. Par exemple, la gratuité les 3 premiers mois, puis une baisse progressive de coûts. Créer un partenariat avec les chambres de commerce locales pour identifier les commerçants intéressés par l'ouverture de nouveaux marchés. Il faut aussi créer des événements attractifs, proposer un calendrier d'événements marquants avec des foires ou marchés exceptionnels durant l'année, marché nocturne, marché de Noël, etc. Pour donner une visibilité accrue à Quetigny, pour le bien des Quetignois et Quetignoises, auprès de commerçants régionaux et nationaux.
et surtout dynamiser notre cœur de ville et offrir un nouveau rayonnement à notre commune. En conclusion, renouveler la gratuité sans résultat n'a plus de sens. Nous devons réaliser que les faits prouvent qu'il ne s'agit pas d'une solution miracle. Ce n'est pas en offrant des emplacements gratuits que l'on construit un marché vivant, mais en créant des conditions pour que commerçants et clients aient envie de s'y retrouver. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur Quinquer. Vous avez évidemment bien compris que si nous continuons la gratuité, c'est parce que notre délibération arrivait à échéance au 30 juin et que pour autant, pour les 2, 3 commerçants et 4 commerçants parfois qui viennent encore aujourd'hui, il fallait bien leur permettre de pouvoir s'installer effectivement avec la gratuité. La gratuité, ce n'est pas pour leur permettre de s'installer, mais on ne va pas les taxer en plus d'un niveau de transactions, en tout cas, qui ne sont pas intéressantes. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, 200 commerçants, plus de 200 commerçants ont été contactés. Nous avons rencontré le président pour voir avec lui comment on pouvait s'inscrire effectivement dans une démarche d'installation. Leur président. Donc, les animations, nous avons fait aussi des animations musicales. Si vous vous rappelez, le samedi, nous avons effectivement mis en place des animations et avec des dégustations également. Le stationnement, il ne pose aucun problème puisque tout un chacun peut venir se garer sur le parking de Casino et demain Super Intermarché, et à condition de mettre son disque, il n'y a aucun problème de stationnement et il y a des places de stationnement. Et puis, il y a nous avons des maraîchers à Quetigny qui aussi, alors ils ne sont pas sur la place centrale, et ça on peut le regretter, mais en tout cas ils étaient déjà producteurs avant la volonté d'installer le marché. Si vous allez à la ferme de la Noge le vendredi et le samedi, vous verrez qu'il y a beaucoup de monde, effectivement. Il y a un intérêt, il y a une attractivité. Du monde et des commerçants présents. Comment ? Et également des commerçants. Et des commerçants qui ne sont pas de Quetigny, mais vous avez de la charcuterie, de la viande, du pain, enfin, oui, du fromage également. Voilà. C'est une réalité, mais ça ne se décrète pas. Et je puis vous dire que les services, les élus n'ont pas ménagé leur peine, et force est de constater que ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas. Et il est aussi, Philippe l'a rappelé, à constater que c'est pareil partout, à Dijon également. Et le marché bio, qui est un rendez-vous annuel, et vous avez pu le remarquer encore ce samedi, néanmoins, si là aussi nous ne faisons rien pour renouveler peut-être la formule, dynamiser ce marché, il risque aussi de diminuer progressivement pour avoir beaucoup moins d'intérêt. Donc il faut continuer avec les associations, avec les producteurs, évidemment, c'est ce que nous faisons et que nous allons continuer. Mais n'imaginez pas que la gratuité soit une volonté pour dynamiser le commerce, c'est pas comme ça qu'on le dynamisera. Mais c'est parce que la délibération arrive à échéance au 30 juin. Voilà. Je soumets donc ce rapport à votre vote, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 6 concerne la cession de droits de bail à construction pour la parcelle AP 136. C'est une cession d'un garage aux 2 rue du Midi. Philippe. Merci, monsieur le maire. Donc, la ville étant propriétaire du tellement foncier sur lequel sont construits des garages rue du Midi, dont elle n'est pas propriétaire, la commune doit se prononcer sur leur cession. Il s'agit de la cession d'un garage aux 2 rue du Midi entre monsieur Clavel et madame Protet. Il est demandé au conseil municipal d'accepter la cession du droit au bail à construction de la parcelle référencée AP 136, dont vous avez le plan en annexe, de décharger de toute obligation les cédants, M. Clavel, et d'accepter Mme Protet, cessionnaire, comme nouveau contractant, et d'autoriser M. le maire à intervenir à l'acte,
qui sera opéré par voie d'acte notarié devant l'étude légaliste, notaire associé à Dijon, ainsi qu'à signer tout document nécessaire à son exécution. On a déjà passé il y a quelque temps, toujours rue du Midi, un garage, je crois que c'était au mois d'avril. Voilà, c'est une procédure que vous connaissez, alors peut-être moins les nouveaux conseillers municipaux, mais néanmoins c'est assez classique. Voilà, la ville étant propriétaire du sol. Oui, Catherine. Je ne prendrai pas part au vote. Entendu, oui, parce que je crois que tu connais quelqu'un. bien Ouais. un des intervenants. Voilà. Très bien. Eh bien, je soumets au vote qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 7, c'est la cession pour la parcelle AP 111 d'un garage qui, lui, là, est situé au 4 avenue de Bourgogne. Donc, comme pour la délibération précédente, il est proposé d'accepter la cession d'un garage 4 avenue de Bourgogne entre M. Jean-Claude Bonnard et Mme Odile Brigitte Clémence Bazerolles à M. Jean-Michel Gérard Dufour et Mme Sylvie Clémence Aurin. Donc, il est demandé au conseil municipal d'accepter la cession du droit de bail à construction de la parcelle référencée AP 111, de décharger de toute obligation les cédants, M. et Mme Bonnard, et d'accepter M. Jean-Michel Gérard Dufour et Mme Sylvie Clémence Autin, demeurant ensemble à Quetigny, 4 avenue de Bourgogne, comme nouveau contractant, et d'autoriser M. le maire à intervenir à l'acte qui sera opéré par voie d'acte notarié devant l'étude CSP Lage Werner, Mongeau, Pény, Guillermet, notaire associé à Dijon, ainsi qu'à signer tout document nécessaire à son exécution. Merci, même principe. S'il n'y a pas d'intervention, je vous soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le rapport numéro 8 concerne la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans le quartier prioritaire Quetigny Centre avec CDC Habitat, et c'est notre collègue Sophie Pelletier qui présente ce dossier. Merci, Monsieur le maire. L'article 1388 bis du Code général des impôts, CGI, prévoit un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties, TFPB, des logements locatifs sociaux situés en quartier prioritaire de la ville, QPV. En contrepartie de cet abattement, les bailleurs sociaux doivent financer des actions qui participent à améliorer le cadre de vie des habitants du QPV. Une partie est consacrée à du surentretien, réparation d'incivilités, nuisibles, etc. Et une autre partie à des projets communs avec les acteurs de la politique de la ville en faveur du cadre de vie et du lien social. Les présentes conventions visent à définir le montant de l'exonération, c'est un calcul national, et les actions et modalités à mettre en œuvre par le bailleur au sein du QPV. Dans ce cadre-là, la ville de Quetigny et les bailleurs ont souhaité relancer une dynamique partenariale avec la mise en place d'instances techniques et politiques pour assurer un suivi des problématiques de logement, d'environnement urbain et un suivi des projets financés par l'exonération de TFPB. La gestion urbaine sociale de proximité sera mise en place. Pour la convention nous liant à CDC Habitat, cette dernière concerne 475 logements, ce qui porte l'abattement de taxes foncières à 100 603 €. Les actions prioritaires fixées conjointement entre le bailleur et la ville sont le renforcement de la présence des médiateurs, axe 1, des agents de proximité, la lutte contre l'insalubrité, les nuisibles et les dépôts sauvages, axe 2, le développement d'animations et de lieux de convivialité en pied d'immeuble, notamment à travers le soutien au centre social, la création de jardins partagés, le prêt de locaux à des acteurs de proximité, axe 3, le soutien à des chantiers éducatifs agissant sur le cadre de vie du quartier, axe 2, l'amélioration de la communication et de l'information auprès des habitants du quartier, notamment à travers l'accompagnement numérique ou la participation à la communication d'action, axe 3. À titre d'exemple très concret,
Nous montons conjointement avec les bailleurs et des partenaires associatifs une vaste opération de gestion des encombrants dans les immeubles du QPV, campagne de sensibilisation, de tri, de vidage de caves qui se déroulera le 30 octobre. Le bailleur renforcera son soutien au centre social La Passerelle pour des animations en pied d'immeuble. Ils participeront à la gestion urbaine sociale de proximité que nous mettrons en route. CDC Habitat participe à notre projet Appart Service, rue Ronde, en mettant à disposition le lieu et en versant une subvention à l'association Auré pour ses accompagnements numériques au sein de l'Appart Service. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la convention jointe en annexe 5 qui définit les conditions d'utilisation, les modalités de définition, le pilotage, de suivi et d'évaluation du dispositif d'abattement TFPB en lien avec CDC Habitat. Merci pour ce rapport, effectivement, des actions qui ne sont pas forcément nouvelles pour certaines d'entre elles, parce que nous n'avons pas attendu, effectivement, de redevenir quartier politique de la ville. Nous étions en territoire de veille et nous avons poursuivi nombre de ces actions, en tout cas, et bien sûr que nous allons continuer. Y a-t-il des interventions? Monsieur Manuel Lyon. Merci, monsieur le maire. Là, déjà, ça fait quand même 100 000 € de moins pour la commune. C'est pas négligeable. Et je veux savoir, est-ce que l'État donne une compensation ou pas? Oui, nous avons une compensation à hauteur de 70 000. Non, alors cette année-là, pour l'année 2024, la perte de produits net, je dirais, pour la commune de 111 kg et l'État nous propose à hauteur de 44 kg. Donc pour nous, c'est entre guillemets une perte sèche de 60 kg, 67 à peu près. Merci. Et la deuxième chose, c'est est-ce que l'immeuble Adoma est compris dans ce périmètre? Il fait partie du quartier, oui, du périmètre. Là, il y a du travail en termes pour améliorer la condition des résidents, de salubrité des locaux, de l'accompagnement des résidents au quotidien, le gardiennage, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Nous sommes en relation avec Adoma depuis quelques années, je dirais, et j'avoue que oui, on pourrait attendre plus de rapidité, en tout cas, puisqu'il avait été convenu d'une rénovation, que le bâtiment qui est aujourd'hui muré soit rénové pour y installer des services à Doma, donc pour les habitants, évidemment, les occupants. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore mis en place. Et nous ne désespérons pas de le faire, bien sûr, mais j'avoue que c'est long, trop long. Et puis peut-être vous rappeler que Adoma, c'est aussi une filiale de CDC. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Donc, je veux croire. Merci. Monsieur Taïbi. Merci, monsieur Létang, et merci, madame Panotier, pour ce rapport. Moi, j'ai une question, c'est une demande de confirmation d'un chiffre. En fait, le chiffre qu'on lit, c'est 37% pour Quetigny au niveau du logement social. Je ne sais pas si vous pouvez nous informer par rapport à quels sont les chiffres qui sont pris en compte. Parce que les chiffres qu'on a, nos estimations, en se basant sur les chiffres de l'INSEE de 2021, peut-être que vous avez les chiffres plus récents, on n'arrive pas tout à fait à ce chiffre. Parce que l'INSEE donne 4226 logements, tout compris pour Quetigny. Et si on fait 1200 sur... même en rajoutant environ 350 récents depuis 2021, on arrive plutôt à 26% ou 27%. Donc vous avez peut-être des informations qui nous échappent pour compléter cette information, pour le confirmer. Parce qu'entre 37 et 26 ou 27, c'est quand même, il y a une petite marge. Merci. On vous confirmera en tout cas, puisque là, effectivement, c'est J'ai cherché des informations INSEE 2024 ou 2023, je ne trouve pas. Je trouve que 2021. Ah donc, oui, entre-temps, évidemment, il y a quelques de... changements. Voilà.
Même en tenant compte des logements vides, on arrive à 27%, 27, Il n'y a pas beaucoup de logements vides. non, voilà, non, mais les chiffres qui sont donnés, quoi. Après, Alors, 2022, on était à 33%. Mais comme on a fait plus de logements. Oui, oui. Mais on vous confirmera les chiffres. ok, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, Monsieur Quinquet. Merci, Monsieur le maire. Nous tenons tout d'abord à préciser que cet abattement légal fait suite à la classification d'une partie de Quetigny-Centre, quartier prioritaire de la politique de la ville. L'abattement prévu par le Code général des impôts s'élève à un peu plus de 110 000 €, dont quasi 90% à CDC Habitat Social. Nous devrions nous réjouir de la possibilité de cet abattement à des fins utiles par le biais d'actions via une convention. Cependant, lorsqu'on écoute les habitants résidant dans les immeubles des bailleurs sociaux à Quetigny, il ne faut pas longtemps pour comprendre que les problèmes existent et persistent. Les bailleurs sociaux ont une obligation de fournir une habitation décente, c'est le décret numéro 2002-120 du 30 janvier 2002. De mettre la sécurité physique et la santé des locataires, de permettre la sécurité physique et la santé des locataires, de fournir un réseau électrique, de gaz, de chauffage et d'équipement de production d'eau chaude aux normes de sécurité, de réaliser les gros travaux qui s'imposent dans les parties privatives, ainsi que l'entretien des parties communes, et enfin de garantir un usage paisible des lieux. Or, il est impossible d'oublier les semaines, que dis-je, les mois de galère en plein hiver qu'ont vécu les habitants de Fontaine Village, entre autres, avec des températures de 13 degrés dans les appartements, et où il a fallu déclencher des mobilisations pour qu'ils soient entendus, sans oublier les pannes d'ascenseurs qui ont duré des semaines dans la résidence intergénérationnelle, pourtant neuve, des cafards et autres nuisibles coursulis, etc., etc., etc. Alors oui, mettons en œuvre des conventions afin d'utiliser l'abattement fait aux bailleurs sociaux, mais il serait déjà préférable de s'assurer qu'ils assument leurs obligations de service. En janvier 2024, la ville de Quetigny et les bailleurs sociaux ont souhaité relancer une dynamique partenariale avec la mise en place d'instances techniques et politiques pour assurer un suivi des problématiques. Dommage qu'il ait fallu attendre si longtemps pour mettre en place ce suivi et instaurer des mesures, tant les problématiques sont importantes et récurrentes. Quand il est écrit dans la Convention les horaires d'ouverture, la présence d'un responsable de secteur, une permanence administrative, la réalité, ce n'est pas faute de signaler les problèmes, mais ce sont leurs prises en charge qui ne suivent pas. Comment attendre des mois un fonctionnement de chaudière ou un ascenseur ? Quid des habitants qui subissent ces conditions de vie déplorables à longueur d'année ? Quand il est écrit dans la Convention, le bailleur social propose des programmes annuels ou pluriannuels qu'il met en œuvre en fonction des remontées du terrain et des instructions portées par les collectivités. Une question me vient de suite à l'esprit. N'est-ce pas dans ses fonctions originelles de tout mettre en œuvre et de mener ce type d'action pour ses locataires ? Alors oui, allons-y, instaurons une convention de plus si c'est nécessaire. Mais il est hors de question que cet abattement soit utilisé pour répondre aux obligations contractuelles des bailleurs sociaux. Cet abattement doit bénéficier au bien-être des locataires et nous y veillerons. Et justement, dans ce contexte de taxe foncière sur les propriétés bâties, nous souhaitons évoquer à nouveau celle-ci, car bon nombre de vos administrés viennent de recevoir leur doux feuillet fiscal. Taxe communale, plus 3,9%, taxe intercommunale, plus 4,39%. Et beaucoup d'entre eux se retrouvent écrasés par la taxe foncière qui pèse lourdement sur leur budget. Oui, vous allez sans doute me répondre que la municipalité n'a pas augmenté cette taxe depuis 2 ans. Mais ne comptez pas sur l'amnésie de nos concitoyens. Ils n'ont pas oublié l'augmentation de près de 11% survenue il y a 3 ans. Et ils continuent année après année à subir l'augmentation des bases d'imposition fixées par l'État, ce qui rend cette situation de plus en plus difficile à supporter. Il est donc essentiel de trouver un juste équilibre et d'envisager des mesures plus globales pour soulager l'ensemble des habitants de notre ville.
Nous pouvons nous inspirer d'exemples de certaines communes de Côte d'Or et de France qui ont fait preuve de courage et de responsabilité en baissant la taxe foncière pour l'ensemble de leurs habitants. Saint-Apollinaire, par exemple, a récemment décidé de réduire la taxe foncière pour soutenir les contribuables. Chenôve a également entamé une démarche pour alléger cette pression fiscale. En dehors du département, des villes comme Bordeaux ou Poitiers ont fait des efforts concrets pour diminuer la charge fiscale pesant sur les propriétaires. Ces communes montrent qu'il est possible de prendre des décisions ambitieuses pour soulager tous les contribuables, tout en maintenant des finances locales saines. Pourquoi Quetigny ne pourrait-elle pas suivre cet exemple ? Les Quetignois méritent eux aussi une attention particulière. Nous ne devrions pas simplement nous contenter de limiter les hausses, mais réfléchir à comment baisser le taux de manière significative pour redonner du souffle à leurs finances. Alors mes chers collègues, nous devons être proactifs et audacieux. Nous sommes convaincus qu'il est possible de soutenir à la fois les habitants des quartiers prioritaires et l'ensemble de la population de Quetigny. Ce n'est pas en opposant les uns aux autres que nous construirons une ville plus juste et plus solidaire. Un impôt plus léger, c'est un souffle de liberté pour chaque foyer. Alors, faisons le choix de l'ambition et du pragmatisme pour Quetigny. Merci. Sophie, tu veux répondre sur une partie ? Pour la partie concernant la Convention et notamment les habitants et plus leur quotidien et leur vie, je veux vous rappeler, on l'avait vu dans la notion quand on avait voté le contrat de ville, qu'il a été bâti sur une concertation, que bien sûr la vie des habitants et leur vie au quotidien étaient prises en compte et leurs problématiques et qu'elles ont été au cœur des actions menées. Vous dire aussi que l'exonération de la TFPB n'est pas là pour faire en sorte de faire fonctionner leurs services, mais elle est bien là pour mettre des actions supplémentaires. Par contre, nous comme nous l'avons vu d'ailleurs en commission et nous en avons débattu, il est important que nous soyons vigilants sur le bon exercice de leurs services sans mettre de moyens en face. Ce n'est pas l'objectif de la Convention. La Convention, elle mène à des actions supplémentaires sur la qualité de vie des habitants du quartier QPV. Donc ça, c'est bien quelque chose qui est à part. Pour vous dire, également, vous parliez, j'ai perdu l'autre point, le renforcement des actions et du bien-être. Là aussi, par contre, ça va être sur le fil du temps, avec des consultations aussi des citoyens, tout au long des actions menées. C'est-à-dire qu'on est parti d'un constat, on met des actions en place et on aura des évaluations qui permettront de renforcer les axes prioritaires dont vous avez parlé, mais qui auront directement un impact sur la vie des habitants. Donc ça, il n'y a pas de doute sur l'impact de cette convention, qui n'est pas une énième convention qui a pour but d'essayer d'obliger le bailleur à faire son travail, mais bien d'appuyer sur des apports supplémentaires pour accentuer les actions menées par la ville durant le quartier de veille, et en plus, pardon, j'ai perdu le fil, en tout cas permettre cette amélioration sans contribuer financièrement au fonctionnement de CDC. Pardon. Merci. Effectivement, il faut remettre chaque chose dans l'ordre et peut-être rappeler aussi que le président Macron a beaucoup affaibli les organismes HLM qui aujourd'hui sont dans des situations difficiles. On peut regretter aussi qu'il y ait eu si peu de logements construits depuis le premier mandat du président Macron, ce qui n'aide pas effectivement à ce parcours résidentiel que nous souhaitons. Quant à baisser les impôts avec une forme de démagogie que l'on retrouve toujours, nous, c'est pas notre choix, parce que payer un impôt lorsqu'il est justement redistribué, je pense que c'est une bonne solution. Que quelqu'un qui gagne beaucoup paye des impôts, ça ne me choque pas par rapport à quelqu'un qui gagne peu et qui ne paye pas d'impôts. Et nous avons mis en place le bonus énergie. Nous avons mis en place le panier inflation et cet après-midi, je signais encore 5 demandes de panier inflation. Et on voit l'intérêt de cette démarche. Nous travaillons également à l'instauration d'un revenu municipal
nous avions promis aux habitants de Quetigny que nous allions étudier cette question. Nous continuons. Et voilà, c'est une forme aussi, une réponse qui peut être donnée aux habitants de Quetigny. C'est la bourse sport-culture. Nous sommes à la rentrée scolaire là, et la bourse sport-culture est utilisée à juste raison par les familles pour que les enfants, mais aussi les adultes, puissent avoir une activité sportive. Voilà, ça fait partie. C'est aussi la restauration scolaire à 1 €. La restauration scolaire qui est fonction du revenu de la famille. Et là, il y a une vraie volonté, effectivement, que chaque enfant, en tout cas, il n'y a pas un enfant qui doit rentrer chez lui et pas avoir un repas équilibré au moins une fois dans la journée. Voilà, ça c'est du concret, ce n'est pas des discours, et nous allons continuer dans cette démarche. Et on passe au vote, tout à fait. Sur ce rapport, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Nous avons 2 abstentions. Donc, le rapport 9, je dirais c'est la même chose, mais avec Grand Dijon Habitat. Oui, monsieur le maire, cette fois-ci, donc c'est la convention qui nous lie à Grand Dijon Habitat. Donc, pour cette dernière, elle concerne 39 logements, ce qui porte l'abattement de taxe foncière à 9 856 €. Les actions prioritaires fixées conjointement entre le bailleur et la ville sont la gestion des déchets et des encombrants, la tranquillité résidentielle avec notamment le financement des médiateurs MPDM, l'animation du lien social et du vivre ensemble à travers une subvention versée au centre social La Passerelle, le surentretien. Grand Dijon Habitat participera également à notre gestion urbaine sociale de proximité. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention jointe en annexe 6 qui définit les conditions d'utilisation, les modalités de définition, de pilotage, de suivi et d'évaluation du dispositif d'abattement TFPB en lien avec Grand Dijon Habitat. Merci Sophie. Sur ce rapport, y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. 2 abstentions. Donc, rapport adopté. Je vous remercie. Le point numéro 10, donc, c'est la désaffectation et le déclassement de la parcelle AP 292 qui est située rue du Midi. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt. Merci, monsieur le maire. Cette délibération vise à autoriser la désaffectation puis le déclassement du lot B de la parcelle de l'ancienne crèche municipale avant de permettre sa cession prochaine à la SPLAD en vue de lui permettre de débuter les travaux de démolition du bâtiment de la crèche cet hiver. Je rappelle que l'OA a fait l'objet d'une cession à AGV pour la construction de 24 logements en colocation pour les seniors en perte d'autonomie. Le LOB n'a pas encore de destination arrêtée. Donc il est demandé au conseil municipal de constater la désaffectation du domaine public de la parcelle AP 292 correspondant à une emprise foncière de 1951 m² selon le plan en annexe 7. D'autoriser le déclassement du domaine public de la parcelle visée ci-dessus. D'autoriser monsieur le maire à prendre les mesures matérielles de désaffectation, de déclassement et de constater leur effectivité. Et d'autoriser à cet effet monsieur le maire à signer tout acte lié au présent engagement. Voilà. Merci. Sur ce rapport, y a-t-il des interventions? Monsieur Emmanuel Lyon. Oui, merci, monsieur le maire. J'ai juste une question. Est-ce qu'on sait ce que la SPLAD va faire de ce terrain? Si j'ai bien compris, on lui cède pour qu'elle puisse faire des travaux de démolition, mais après, AGV n'envisage pas de construire sur cette parcelle-là. Non, effectivement, vous l'avez dit, cette délibération, elle a pour but de déconstruire l'actuelle ancienne crèche, dont une partie se trouve sur cette parcelle notamment. Et c'est ce qui justifie cette délibération. Après, ce n'est pas la SPLAD qui construira, elle construira ce que nous lui demanderons de construire. On est bien d'accord.
c'est les élus, c'est le conseil municipal qui proposera, et la SPLAD, effectivement, puisque c'est notre partenaire, en tout cas, et nous sommes d'ailleurs, comment dire, actionnaires, voilà, pardon. Il est tard, nous sommes actionnaires de la SPLAD, et c'est aussi, à ce titre-là, dans le cadre des conclusions in-house, qu'elle intervient pour nous. Donc, et aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de projet. AGV va construire le projet qui était vu en conseil municipal, c'était avant les vacances. Donc, c'est des multiples de 8 personnes âgées. C'est donc 24, il y aura 24 places, logements, chambres pour les personnes vieillissantes, qui sera donc géré par AGV. Mais l'autre parcelle, aujourd'hui, il n'y a pas de projet défini. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre? On est fidèle. Ah oui, je vois que vous n'avez pas fait évoluer, mais ça viendra. Donc, 2 contre. Qui s'abstient? Donc, adopté. Je vous remercie. Le rapport numéro 11 concerne la modification du tableau des emplois. Vous avez pu en voir le détail. Il s'agit effectivement d'approuver la création de 3 postes d'enseignants à l'école municipale de musique, de danse et des arts, donc à ton nom complet, en remplacement de 2 enseignants qui sont partis en retraite. Et c'était d'ailleurs un peu des figures historiques de l'école de musique, puisque c'était M. Griblin et M. Davio, qui ont beaucoup œuvré, en tout cas, pour permettre l'accès à un instrument de musique, et la guitare notamment pour M. Griblin. Et c'est également la création d'un poste de directeur général adjoint à la cohésion sociale pour le recrutement et la création d'un poste qui pilotera les services à la population, tels que les affaires sociales, l'action éducative, le sport, la vie associative, l'emploi et les seniors, et la culture. Ce recrutement vise à renforcer notre transversalité dans les actions en faveur des Quétignois et apporter des projets d'envergure tels que nos actions dans le cadre du quartier politique de la ville, quartier prioritaire, que l'on a vu précédemment, où c'est aussi la réflexion, je l'ai dit également, sur le revenu minimum municipal, et c'est aussi la refonte des aides du CCAS. Et puis les 4 derniers postes, comme vous avez pu les voir, c'est 4 promotions internes pour nos agents des ATSEM et des agents d'entretien. Voilà sur ces créations d'emplois. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Je soumets à votre approbation. Qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopter à l'unanimité? Je vous remercie. Le rapport 12 concerne la contractualisation avec le comité d'action sociale des collectivités territoriales de l'agglomération dijonnaise et des organismes affiliés, que l'on appelle communément le CAS, pour l'année 2024. La ville de Quetigny a fait le choix depuis plusieurs années d'adhérer au comité d'action sociale pour favoriser l'accès à des activités et animations culturelles, sportives ou sociales pour le personnel municipal. Et en 2023, les prestations consommées par nos agents portent notamment sur la prime au logement et étudiants, c'est le chèque cadeau enfant pour Noël, c'est l'accès aux piscines municipales, c'est des abonnements à des activités sportives ou encore des sorties culturelles au choix des agents de notre ville. Voilà pour ces prestations. Le montant total de la cotisation qui est dû donc au titre de l'année a été arrêté à la somme de 30 970,06 €. Un acompte prévisionnel a été versé en 2023 pour un montant de 31 000 et le CAS a donc reversé la différence
à la commune. Aussi, il vous est proposé de reconduire l'adhésion au CAS dans les mêmes dispositions pour l'année 2024 et à approuver le versement d'un acompte prévisionnel de 31 000, puisque c'est pour l'année 2024, et de mandater moi-même donc pour signer la convention annuelle relative à l'adhésion donc au CAS. Voilà, sur ce rapport, y a-t-il des remarques, des questions? Je n'en vois pas, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le rapport numéro 13 a été retiré de l'ordre du jour. Vous avez les informations au conseil municipal et peut-être une information qui me paraît importante, et vous avez dû en voir quelques précisions dans la presse. J'ai envoyé un courrier au garde des Sceaux. Alors, ce n'est pas le nouveau, c'était celui d'avant, puisque le courrier est parti la semaine dernière. Mais néanmoins, ce courrier fait suite et interpelle le garde des Sceaux sur la situation de la prévention, la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, qui, vous l'avez peut-être vu dans la presse, a annoncé un plan assez drastique, draconien, de suppression de crédits qui va entraîner forcément des suppressions d'emplois, notamment sur des emplois au niveau national, mais la répercussion au niveau local pour la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, c'est 42 postes qui seraient supprimés et 19 contrats décalés. Et justement, cette suppression de crédit va annuler de fait beaucoup de postes de vacataires. Et nous en voyons aujourd'hui les effets, puisque quelques jeunes ont été ils sont passés par les fourches caudines de la justice. Ils devaient aller en centre fermé, en centre éducatif fermé. Ils n'y sont pas allés parce qu'il n'y a pas de place. Ils étaient interdits de Quetigny. Nous les avons vus longuement à Quetigny pendant les vacances. C'est tout à fait insupportable. Et dans le cadre de cette grève de protection judiciaire de la jeunesse, à Dijon, ce sont 100 jeunes qui se sont retrouvés sans éducateur à la rentrée de septembre. Donc on voit bien la situation qui est difficile, qui n'augure rien de bon, alors que les besoins sont réels, ne sont pas aujourd'hui exercés. Et ça veut dire que dans les semaines et mois qui viennent, la situation va être encore plus difficile. Nous avons parlé tout à l'heure de la tranquillité du parc social, et le fait de diminuer les éducateurs dans ce cadre-là ne participe pas, en tout cas, à rendre le parc social, où nous savons bien qu'il y a des rassemblements, qu'il y a des difficultés quelquefois, et nous avons eu une adresse où les difficultés étaient permanentes, mais nous avons néanmoins réussi à endiguer ces problématiques avec la MPDM, avec la gendarmerie, avec les éducateurs. Mais aujourd'hui, avec ces suppressions de crédits et de postes, il y a de quoi être inquiet, voire très inquiet. Et c'est pour ça qu'effectivement, je souhaitais vous le dire. Et ce courrier, donc, je me permets d'attirer votre attention concernant la baisse annoncée du budget de la protection judiciaire de la jeunesse, qui inquiète les membres de notre comité local de sécurité et de prévention de la délinquance au plus haut point. Je vous rappelle que ce comité de prévention se réunit tous les mois sous l'autorité de la première adjointe, qu'autour de la table, on retrouve la gendarmerie, les éducateurs, DIVIA, le collège, la police municipale, la MPDM, la PJJ, ce qui permet le procureur ou le délégué du procureur
le plus souvent, mais ce qui permet en tout cas de voir les situations et d'y apporter des réponses. Et effectivement, dans le cas de jeunes qui sont déscolarisés, c'est comment on peut les accompagner pour que leur situation, en tout cas, n'empire pas. Et donc, je rappelle aussi qu'en effet, durant l'été, la PJJ a annoncé un plan social visant à économiser entre 1,6 et 1,8 millions d'euros. C'est une réduction des effectifs importante. Dès la rentrée de notre CLSPD, dans laquelle siège la direction territoriale de la PJJ, nous avons pu être mis en alerte sur les risques de ces coupes budgétaires, à la fois sur les effectifs d'éducateurs spécialisés de notre territoire et également sur le risque de voir encore une massive fermeture des centres éducatifs fermés, les fameux CEF. Nous sommes particulièrement inquiets à Cutigny, car à la suite de l'opération PlaceNet XXL portée par monsieur le préfet, plusieurs jeunes mineurs avaient été interpellés puis interdits du territoire de Cutigny en raison du trafic de stupéfiants. Pour autant, ces jeunes mineurs auteurs de faits de délinquance continuent à être présents sur notre territoire et sur les points de deal, faute d'un réel suivi judiciaire et faute de place en centre éducatif fermé. Et vous avez entendu qu'effectivement la situation en septembre ne s'améliore pas. C'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention dans le cadre de la préparation budgétaire 2025 de la PJJ, en espérant que vous pourrez défendre les besoins des territoires, notamment des quartiers prioritaires, pour un réel déploiement de la protection judiciaire de la jeunesse qui nécessite des moyens humains pour travailler aux côtés de nos jeunes auteurs de faits de délinquance. Voilà sur ce courrier envoyé au garde des Sceaux et qui aujourd'hui en tout cas nous préoccupe et nous inquiète avec beaucoup de vigilance. Voilà, et vous avez vu les autres... Oui. Peut-être avant de terminer, on a eu les informations sur les pourcentages de logements sociaux. Les dernières données publiées datent de 2022, c'est les fiches de la DGF, c'est 1346 logements sociaux sur 4000 logements, et ce qui donne bien 34%. Et depuis, la commune a réceptionné de nouveaux programmes, donc des logements inclusifs de l'avenue du Château, plus 40 logements, 98 logements au niveau de l'intergénérationnel, soit 1484 logements, ce qui donne bien le chiffre de 37%. Voilà, ces précisions faites, c'était le dernier point à l'ordre du jour. Je vous souhaite une belle soirée et nous nous reverrons en novembre parce que a priori, il n'y aura pas de conseil municipal en octobre, faute d'ordre du jour. Merci à vous et bonne soirée.